Les ALP, ce sont toutes des activités ludopédagogiques qu'on va utiliser en formation, dans les séminaires, dans les team building, dans les réunions d'équipe. C'est une série d'outils, d'activités découpées en étapes avec des process dans lesquels on va injecter du contenu de formation sous forme de questions et à l'aide de ces activités, on va faire émerger des savoirs, on va faire partager les participants entre eux, on va créer du lien entre la pratique professionnelle et la formation. Donc toute une série d'éléments qui vont favoriser l'engagement, la motivation, l'ancrage, la mémorisation dans la durée. Dans une journée classique de formation, on peut imaginer souvent qu'il y a peut-être 2/3 de formation plus classique et 1/3 du temps où il se passe autre chose, genre ALP ou autre chose que des ALP, mais en tout cas d'autres modalités. On retrouve dans presque toutes les ALP. Ces 4 étapes, c'est d'abord un temps de réflexion individuelle dans lesquels les gens vont pouvoir réfléchir seuls, surtout pour les introvertis par exemple. Ensuite, un moment de partage. On va faire circuler l'information qui a été produite dans la première étape, souvent avec des activités où on est debout, on échange des fiches, etc. Troisième étape, c'est la synthèse. Là, les gens travaillent souvent en sous-groupe. C'est des moments où on prend un peu plus le temps. Et là, on crée des contenus qui vont ensuite être délivrés dans la 4e étape, en plénière. Et là, chacun va pouvoir entendre ce qui a été produit par les différents groupes. Il y a encore 2 étapes supplémentaires souvent qu'on utilise, c'est le débriefing et l'ancrage. Donc c'est en fait 4 plus 2 étapes. Et toutes ces étapes mises ensemble font des processus qui permettent vraiment de rendre les formations plus efficace grâce à l'engagement et la motivation des apprenants. Les bénéfices et les atouts des activités ludopédagogiques, c'est en s'appuyant sur les dernières recherches en neurosciences, de par exemple activer l'aspect des émotions pour favoriser l'apprentissage ou bien de favoriser le mouvement pour la mémorisation. Donc c'est toute une série de modalités qu'on va mettre en œuvre et qui vont faire que l'apprentissage va être plus durable, va être plus impactant au moment de la formation et avec des méthodes de réactivation qu'on va mettre en place, va permettre de pouvoir faire du lien entre ce que j'apprends, le savoir en formation, le savoir-faire et les situations de terrain que je vais rencontrer. Donc les ALP sont cet assemblage, c'est un peu comme des Lego, on peut en faire toute une série différente des ALP, il peut vraiment y en avoir 1001 en fonction de chaque objectif pédagogique, en fonction de chaque thématique et de chaque public cible. C'est important d'avoir des activités qui sont juste intéressantes parce qu'elles vont nous faire bouger, que je vais être en posture de devoir apprendre quelque chose pour mieux le restituer, etc. Mais le critère du fun, c'est un bonus, c'est pas un objectif. Les ALP sont un moyen pour effectivement favoriser une meilleure rétention d'informations, un meilleur apprentissage, mais en fait ce n'est pas une fin en soi. Dans le côté ALP, il y a ludo-pédagogique, donc c'est le ludo, le jeu au service de la pédagogie. Et donc il ne s'agit jamais de jouer pour jouer par exemple. Il peut bien sûr y avoir du plaisir, du fun, etc. Mais c'est un bénéfice secondaire. Les ALP sont toujours au service d'un objectif pédagogique à atteindre avec nos participants.